le 5 mai 1944. Et le jour où j'ai perdu mon papa, il a été tué par les Allemands. Il était en mission, il faisait partie des FFI et il était en mission pour aller faire un sabotage au dépôt d'essence des Gazville près de Rodez. Et quand ils sont arrivés, ils avaient un rendez-vous avec des collègues. Et ces collègues, malheureusement, n'étaient pas ceux qu'ils avaient eu entretien avec. C'était des Allemands au lieu d'être leurs compagnons de combat. Donc il était minuit, la nuit était très noire. Et pardon. J'ai un plan. La nuit était très noire et le combat s'est engagé. Mon père et ses 5 compagnons, ils étaient à 5 en tout. 4 ont été tués, dont mon père. Et un jeune de 18 ans a été blessé, il s'est caché sous le camion et lorsque tout le combat ont été arrêtés, il a fait comme il a pu, il s'est sauvé, il est allé dans une ferme et là, au lieu que ce soit ses parents qui viennent le chercher comme il avait demandé au fermier, mais c'est la Gestapo qui est venue le chercher et il a été transporté par l'ennemi à l'hôpital. Et il a été fusillé le 18 août 1944, en même temps que tout le village de Saint-Radegonde, dont il y avait les enfants, des femmes. Tout le village a été fusillé. Donc depuis 1944, je vis, mais mon deuil de mon père n'est pas fait encore aujourd'hui. J'ai entrepris des démarches parce que j'avais des documents que mon père a été tué à l'ennemi, comme il est écrit dans les documents. Le tribunal, en 1946, m'a déclarée pupille de la nation et orpheline de guerre et du devoir, que l'État donc me prenait en charge. Donc j'ai entrepris des démarches à Caen. J'ai téléphoné, j'ai écrit, et on m'a jamais répondu. On m'a dit que je serais prévenue, mais que je n'avais pas besoin de faire d'autres demandes. Et un jour, moi, au bout de 8 mois, j'ai téléphoné parce que je m'inquiétais un petit peu de ne pas avoir de nouvelles. Et à ce moment-là, on m'a dit vous n'avez droit à rien, votre père a été tué arme à la main, ce qui est vrai. J'ai après entrepris des démarches avec tous les documents que j'avais auprès du ministère de la Défense. J'ai entrepris des documentations auprès de M. Kader Arif. J'ai toujours il y a des décrets qui sont sortis, mais je ne rentre pas dans ce critère, parce que la mort, apparemment, elle n'est pas la même pour tout le monde, pour tous les orphelins. Les gouvernements successifs font la sourde oreille, ne veulent pas reconnaître que nous sommes orphelins, on a perdu nos pères ou mères, mais mon père particulièrement pour moi, et ça a été quelque chose de très important dans la vie d'avoir perdu mon père.